Départ de Rick Green dans le coin de la patinoire à la gauche du filet de Hayward. C'était absolument sans équivoque, on va le voir dès son premier geste. Et là, il entraîne Green contre la clôture. Les deux équipes qui ont joué hier soir, les Nordiques étaient à Hartford, ils ont perdu. Le Canadien était au Forum, il a gagné contre Boston. C'est d'ailleurs là qu'il a fourni beaucoup d'intensité pour blanchir Boston. Il y a un joueur qui a été blessé, c'est Green. Green, je pense, a été blessé soit à un genou, je ne sais trop. Il a été ébranlé par la mise en échec de Gordon May. Et avec les événements, on va voir la mise en échec. Et Green est frappé lourdement. Alors, il y a le coude, tout était sorti. Je ne sais pas s'il va y avoir une infraction. Kowarski n'a pas sévi encore. Et avant le match, ce sont les journalistes qui en causaient. Entre les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington, il y aura pénalité aux Nordiques. Voilà quand Lata touche à la rondelle et là il y a un commencement de dispute devant le banc des Nordiques. Oh là, ça commence à se bousculer. Lata et Thibodeau sont tombés dans les bras l'un de l'autre et c'est Chelios et Gillis qui se sont chamaillés pendant un bout de temps là, devant le banc des Nordiques. Et c'est Dowless qui va être pénalisé pour un bâton élevé à l'endroit de Carbonneau. Et je ne sais pas si ça va être un 5 minutes ou simplement un 2 minutes. Ce match entre le Canadien et les Nordiques vous revient immédiatement après cette pause. Darlus à 17 minutes 29 secondes pour bâton élevé. Je sais pas est-ce qu'il y a... Non, il n'y a personne d'autre qui s'en va au banc. On a tout simplement mis beaucoup de temps à se séparer devant le banc des Nordiques. Voilà Carbonneau qui filait en zone adverse, accueilli par Darlus. On a jugé que l'occasion, vraiment, on punit sans trop savoir pourquoi. Et Chelios et Gillis dans le coin de la patinoire. On voit Chelios qui joue la rondelle, essaie de la protéger, mais là, avec le coude, il accueille Gillis. Et c'est pour cette raison qu'il a été puni sur le premier jeu. La première tentative, on ne l'a pas vu. Mais avec la reprise, ça nous aide justement à voir. Et voilà le coude qui lève et qui vient freiner la course de Gillis. Il y a Struglin, on va revoir le dernier jeu, enfin quand Peter Stastny a été stoppé par Ludwig. Alors la descente de Peter, bien accueillie par Ludwig, qui lui a barré la route complètement. Et Peter, voilà Jackson devant le filet, il a été touché par le bâton de Naslund. Et je pense qu'il a été touché à la gorge. Il n'y a pas de pénalité. Simplement parce qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il l'a vu, oui. Et Picard a été blessé encore et je pense... c'est son épaule encore. Hein? C'est encore son épaule et Keane est venu le frapper derrière le filet. Il est venu de loin. De très, très, très loin. Déjà, Picard avait été mis à l'écart du jeu par une dure mise en échec derrière le filet. On va le voir prendre la rondelle pour le dégager et au même moment être accueilli solidement par Keane. Et un peu plus, il fauchait sur sa route de son coéquipier Larry Goulet à 12 minutes 30 secondes pour Rudess. Le long de la clôture, juste à l'entrée du territoire du Canadien. La rondelle était restée libre derrière Desjardins qui veut tout simplement fermer la porte à Goulet. Coup de poing à la tête, Larry